Pour ce tutoriel, nous allons dockeriser une application web. Donc, on va prendre l'application qu'on avait déjà déployée, donc le Spring Web Teamleaf qu'on avait déjà fait. Je l'avais déjà utilisé dans un tutoriel pour construire une application web en utilisant le moteur de template Teamleaf. Et donc, nous allons dockeriser cette application de sorte qu'elle puisse être portable, qu'on puisse l'utiliser sur d'autres appareils à partir justement de notre image Docker qu'on va construire. Et donc, notre application va avoir une base de données. Et c'est donc ce qu'on va voir aussi, c'est qu'on va apprendre à justement dockeriser notre base de données avec notre application de sorte qu'elle puisse être fonctionnelle, bien sûr, avec toutes ses dépendances dans son image Docker. Donc, pour ça, ici, vous voyez que j'ai mon application YAML ici qui va définir ma connexion à la base de données. Et donc, ici, j'ai mon application web, du coup, qui fonctionne correctement. Donc, bien sûr, on va utiliser Docker pour faire ça. Et notre application web, on va déjà regarder. Dans notre application web, elle est là. On peut se connecter, on peut voir, on est sur le port 8080. Et donc, ici, on va avoir les éléments. On peut ajouter un nouveau produit et on peut éditer les produits. Donc ça, normalement, on l'a déjà vu, on l'a déjà fait. Et donc, le but, ça va être justement de dockeriser cette application de sorte qu'elle puisse exécuter partout avec toutes ses dépendances. Donc ici, je vais revenir sur IntelliJ. Et donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter mon serveur. On va imaginer que notre application qu'on veut dockeriser, c'est pour la tester dans l'environnement de développement. Et pour ça, on va créer un nouveau profil sur Spring pour indiquer en fait qu'on voudrait définir des propriétés pour notre profil de développement. Si vous n'êtes pas familier avec les profils et que vous souhaitez que je fasse une vidéo là-dessus, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Donc ici, je vais faire une copie de mon fichier que je vais venir coller ici. Et cette fois-ci, je vais juste mettre un tiret et je vais mettre dev. Donc le dev que je mets là va spécifier que c'est le profil dev que je vais activer. Donc je vais valider avec OK ici. Et donc vous allez voir que c'est le même contenu de fichier. Pour le coup, vu que je vais aller sur dev, je vais l'appeler plutôt textstore. D'accord? Je vais l'appeler textstore. OK? Et donc ici, l'URL, je vais utiliser des variables que je vais définir un peu plus tard. Ici, ça va être Spring Data Source URL. OK, pour l'URL de ma base de données. Ensuite, je vais avoir le username, ce sera pareil, je vais copier ça et donc ici, je vais remplacer ici et là. Donc, je vais avoir Spring Data Source, ici, ce sera username, et ici, ce sera password. Et pour le driver class name, ce sera pareil, JPA, on garde le reste. La seule chose qui va changer, c'est nos URL avec les valeurs qu'on va définir dans notre fichier Docker. Donc là, j'ai comme ça variabilisé l'URL, le username et le password. Maintenant que j'ai fait ça, je vais rajouter d'autres éléments spécifiques du coup pour le port, par exemple, sur lequel je veux lancer mon application. Ce sera toujours le port 8080, mais je vais quand même le spécifier. Donc, ce sera serveur.port. Et donc, ici, je vais mettre 8080. Ici, je vais activer les logs également. Donc, je vais mettre ici logging level. Et là, je vais choisir org. Je vais mettre Spring Framework. Alors, je vais définir le logging level pour avoir les traces justement dans mon application. Donc, ici, je vais mettre web, vu que c'est une application web, et je vais dire que je veux tout en info. Et donc, ici, pareil, maintenant, là, ce sera sur Hibernate. Je vais faire org, Hibernate. Et donc, là, je vais mettre tout ce qui va être erreur. Donc là, quand je fais ça, ça me permet comme ça de créer le profil que je vais utiliser, le profil dev que je vais utiliser dans mon environnement de développement qui va être mon Docker. Maintenant, pour construire notre image, on va créer notre Dockerfile. Donc dans mon projet Spring Web Team Lead, je vais faire un nouveau fichier et je vais le mettre à la racine. Donc je vais l'appeler Dockerfile. Donc si vous n'êtes pas familier avec les Dockerfiles et les commandes de base et les instructions de base de Docker, je vous invite à regarder le tutoriel que j'ai fait sur le sujet. Je vous mettrai un lien dans la description et aussi vous aurez un lien autour de la vidéo justement pour y aller rapidement. Donc là, j'ai mon Dockerfile que j'ai comme ça créé. Première instruction, je vais prendre l'image de base. Je sais qu'il me faut un JDK pour lancer mon application. Donc du coup, ce que je vais faire, je vais prendre Open JDK. Et donc ici, je vais chercher la version 24 Slim Bullseye. Ensuite, je vais créer mon workdir. Dans mon workdir, ça va être slash app. Alors maintenant que j'ai mon workdir, je vais définir la commande copy pour récupérer le jar de mon application. Et donc, ce que je vais faire ici, c'est faire un copy. Je vais prendre target.étoile.jar parce que normalement, j'aurai mon application jar. Vous voyez qu'il la trouve directement ici. Et ici, je vais lui dire qu'il va me la copier dans app et il va l'appeler tector.jar. Donc, ça va me permettre de récupérer le jar de mon application et du coup le copier dans mon dossier app. Donc, maintenant que j'ai mon jar qui est copié dans mon environnement Docker, ce que j'ai juste à faire, c'est lancer mon application. Et pour ça, ce que je vais faire, c'est entry point. Et donc, ici, je vais définir ma commande Java, mon option jar. Et ici, je mets le nom du coup de mon fichier qui est app/tector.jar. Et là, il va comme ça aller exécuter ce fichier jar. Je peux maintenant comme ça créer l'image de mon application. Mais rappelez-vous que je vais avoir une dépendance avec ma base de données. Et là, justement, il va falloir aussi que je puisse récupérer une image de MySQL, qui est mon système de base de données, pour pouvoir l'utiliser dans mon application. Pour le coup, ici, vu que j'ai besoin de MySQL, je vais faire un Docker Compose. Donc, je vais créer ici un nouveau fichier, d'accord, que je vais appeler Docker
compose.yaml. Donc, dans ce Docker compose YAML, je vais définir du coup ce qu'on appelle des services. Mais avant de commencer, je vais mettre la version et je vais mettre ici 3.8. Donc, c'est la dernière version ici, donc je vais mettre 3.8. Donc, maintenant que j'ai ma version ici, je pourrais créer ce qu'on appelle les services. Les services, comme j'ai dit, ce sera des conteneurs que je vais avoir dans mon environnement que je vais déployer. Mais avant de créer mes services, il va me falloir du coup créer ce qu'on appelle des volumes. Les volumes, pourquoi? Parce que ma base de données, pour pouvoir garder justement les informations dans ma base de données, qu'elles soient persistées, même quand je vais redémarrer mes conteneurs, il va falloir que je crée des volumes. Et donc ici, je vais créer un volume que je vais appeler mysql-data. Donc ça suffit pour créer mon volume. Ensuite, ici, pour faire en sorte que tous mes conteneurs puissent communiquer les uns avec les autres, parce que rappelez-vous, mon application Textor doit pouvoir communiquer avec sa base de données, et pour ça, il va falloir que je crée ce qu'on appelle un réseau. Pour ça, je vais créer un network. Donc ici, pour créer mon network, je vais lui donner un nom, donc je vais mettre ici Spring Boot MySQL Network. Et ici, je vais dire le name de mon réseau, ce que je vais utiliser plus tard. Je vais mettre exactement la même chose dans Spring Boot MySQL Network. Donc là, j'ai comme ça défini le volume pour pouvoir persister mes données, et donc je définis le réseau dans lequel doivent s'exécuter tous mes services dans mon environnement. Je vais utiliser ensuite ces informations. Maintenant, ici, je vais pouvoir créer mes services. Et donc, je vais commencer par créer le service de ma base de données. Donc ici, je veux l'appeler MySQL-DB. Ici, il va me falloir définir l'image sur laquelle je vais me baser, et donc je vais prendre image, et donc je vais prendre ici MySQL. Et là, je vais prendre la version LTS. Maintenant que j'ai mon image, je vais définir les ports. Donc ici, je vais faire port pour définir le mapping de mes ports. Et ici, je vais mettre les ports. Alors, je vais dire que le port sur ma machine, ce sera le 3308 parce que j'ai déjà un MySQL qui tourne sur ma machine. Donc, normalement, le port, c'est 3306. Mais moi, je vais dire que le port sur ma machine, ce sera 3308 pour éviter justement que le port soit déjà utilisé et qu'il y ait des conflits. Et par contre, le port sur le service, ce sera le 3306 qui est le port de MySQL par défaut. Donc, il faut vraiment faire attention à ce mapping-là. Le premier, c'est le port sur la machine haute, et ensuite, le deuxième, c'est le port dans le conteneur. Ensuite, je vais définir mes variables d'environnement. Donc là, lorsque j'utilise MySQL, il y a un certain nombre de variables qu'il faut que je définisse. Donc ici, je vais prendre MySQL Database, et ici, je vais appeler ma BD Tech Store. Ensuite, je vais avoir MySQL. Et ici, ce sera user, dans le user dans la base de données. Et ici, je vais mettre égal, je vais mettre textstore. Et ici, je vais mettre user. Ensuite, je fais MySQL password pour le mot de passe, du coup, de mon utilisateur. Alors, ici, vous mettez le mot de passe que vous voulez. Donc, moi, par exemple, je vais générer un mot de passe avec OpenSSL. SSL, alors, OpenSSL, rand, moins base 64. Alors, 64. Et ici, je vais mettre 32. Donc, il me génère cette chaîne de caractères que je vais juste copier. Donc, c'est juste une valeur random que je vais définir ici pour mon password. Et ici, du coup, il me faut le MySQL root password. Donc, ici, root password. Et donc, ici, pareil, je vais générer un mot de passe aléatoire. Pareil, cette fois-ci, hop, je vais prendre cette valeur et la définir ici. Donc ça, c'est les identifiants. Du coup, si je mets par exemple un PHP-admin ou un MySQL-admin pour pouvoir accéder, il faudra que j'utilise ces informations-là. Donc bien sûr, là, je les mets en clair, mais il ne faudra pas les mettre en clair lorsque vous faites votre Docker. Il faudra que ce soit des éléments qui soient soit stockés dans un secret, soit justement qui soient utilisés avec des variables. Maintenant que j'ai défini toutes les variables qu'il faut, ce que je vais venir ici, c'est définir le network dans lequel il va être utilisé. Là, il faut que je choisisse exactement le network que j'ai défini ici et que je le remette là pour dire que du coup, il est dans ce network-là. Donc, je vais fermer ça. Et donc, ici, j'ai comme ça défini mon service pour MySQL. Donc, j'ai défini les variables d'environnement qu'il me faut et j'ai défini le réseau dans lequel le conteneur doit s'exécuter. Je vais ensuite définir du coup le volume. Donc, je vais dire ici que le volume qu'on a défini ici pour MySQL Data, on va l'utiliser. Donc, ici, je vais mettre MySQL Data, du coup, qui est le volume qui est défini. Vous voyez qu'il le trouve directement. Et là, moi, je vais spécifier le dossier. Donc, je vais mettre ici var, ici, je vais mettre lib et je vais mettre ici MySQL. Donc, c'est le dossier dans lequel il va me stocker ça. Donc, je mets comme ça var lib MySQL, ce sera le dossier dans lequel je vais stocker mes informations sur ma base de données. Ensuite, je vais définir ce qu'on appelle un health check. Alors, le health check va me permettre de déterminer quand est-ce que ma base de données est up, pour être sûr du coup que je peux démarrer mon application ensuite. Donc, je ne vais pas pouvoir, vu que c'est deux conteneurs qui sont différents et que l'un dépend de l'autre, mon application dépend de ma base de données, pour être sûr que MySQL a bien démarré, je vais faire un health check qui va me permettre de dire si c'est fonctionnel ou pas. Et en fonction de si c'est fonctionnel ou pas, je vais démarrer mon conteneur qui contient mon application. Donc, pour ça, ici, dans mon health check, je vais faire un test. Et dans le test ici, je vais passer une commande. Donc ici, je vais mettre cmd, d'accord, que je vais séparer par des virgules. Ensuite, je vais mettre ici mysql admin. Donc ici, je vais lancer ma commande ping. Je vais prendre ici mon hash. Et enfin, ici, localhost.
Donc, en gros, cette commande, ce qu'elle va faire, c'est juste vérifier, elle va exécuter commande MySQL ping-h localhost pour vérifier du coup que mon application s'est bien démarrée du coup sur le localhost qui va être le localhost de mon conteneur. Alors, je peux mettre d'autres options, donc des retries ici pour dire le nombre de fois qu'il va réessayer pour vérifier que ça fonctionne. Donc, il va essayer 10 fois, on va dire un retry à 5 plutôt. Il a réussi 5 fois, et si au bout de 5 fois ça ne fonctionne pas, c'est que le conteneur n'a pas bien démarré, tout simplement. Je vais mettre ici un intervalle. Alors, l'intervalle, ça va tout simplement me permettre de déterminer après combien de temps est-ce qu'il doit réessayer. Donc, je vais mettre ici 3 secondes. Et pour finir, je vais mettre un timeout que je vais mettre à 30 secondes. Non, ce sera pour dire qu'il fait l'appel et si ça fait 30 secondes et qu'il n'y a pas de réponse, on considère que c'est un échec et du coup, il va réessayer 5 fois et donc l'intervalle entre les différents appels, ce sera 3 secondes. Lorsque j'ai fait ça, j'ai comme ça configuré MySQL et je suis sûr que si il démarre correctement, bah, j'ai un health check qui me permet de savoir du coup qu'il a démarré correctement. Donc maintenant, je vais créer le service de mon application Spring Boot. Donc je vais revenir ici et vérifier l'alignement pour être sûr que je suis au même niveau que MySQL et là, cette fois-ci, je vais créer mon application TextStore. Dans mon application TextStore, je vais définir le build. Et pour le build, vu que j'ai un Dockerfile, je vais juste tout simplement lui dire que va chercher mon Dockerfile à la racine. Donc ici, quand je mets le point, c'est pour dire que bah, vu que mon Docker Compose est à la racine, il va s'exécuter là. Et donc, quand je mets le point, ça veut dire qu'il va chercher s'il y a un Dockerfile. Si c'était dans un autre dossier, j'aurais mis un slash pour pouvoir trouver le dossier. Mais là, pour le coup, vu que c'est mon Dockerfile est directement à la racine, quand je lui mets un point, il va savoir qu'il doit aller chercher le Dockerfile qui correspond. Ensuite, ici, je définis le port. Et donc, pour le port, c'est pareil, je vais définir le port sur ma machine, sur la machine hôte, et le port de l'application. On a dit que l'application, elle démarre sur le port 80. Rappelez-vous qu'on a fait dans Application Dev, on a bien mis que c'était sur le port 80-80. Maintenant, je vais spécifier qu'il dépend du coup de ma base de données. Et pour ça, j'utilise depends on. Ça me permet de définir toutes les dépendances que va avoir mon application. Donc, je dis ici que mon application va dépendre du service MySQLDB et je fais bien attention à bien écrire MySQLDB et je le mets là. Comme ça, il va comprendre en réalité que ce conteneur-là, il dépend de ce conteneur-ci. Je peux continuer ici en définissant les variables d'environnement. Rappelez-vous qu'on a défini un profil dev pour notre application. Il va nous falloir juste spécifier du coup quel est le profil qui est actif. Donc ici, on va faire Spring. On va mettre Profiles et ici Active. Ça va nous permettre de dire du coup le profil qui est actif et pour notre cas, ce sera Dev. Ensuite, rappelez-vous qu'ici, on a dit Spring Data Source URL. Donc on va définir cette variable-là. Donc Spring Data Source URL. Donc ça va être un peu comme dans notre YAML. On va reprendre du coup notre application property pour avoir la chaîne de MySQL ici. Alors cette chaîne, elle est comme ça. Donc je vais copier tout ça et on va remplacer par les bonnes valeurs. Donc ici, ma data source URL, ce sera bien avec le JDBC et MySQL ici. Maintenant, à la place de localhost, vu que je suis dans un environnement que j'ai créé avec mon Docker Compose, il va me falloir référencer le service qui gère ma base de données. Dans mon cas, ça va être MySQLDB. Donc, je vais copier MySQLDB et je vais le mettre à la place de localhost. Parce que tous les services, pour pouvoir accéder à tous les services, on va tout simplement se référer à leur nom de service. Donc ici, vu que mon service s'appelle MySQLDB, je vais utiliser MySQLDB ici pour définir cette variable. Alors, le nom de ma base de données, ici, je vois que j'ai mis Textor sans underscore, donc je vais bien mettre exactement le nom pour ne pas avoir de problème. Donc, comme ça, il va savoir que c'est cette base de données-là. Alors, Textor, là, c'est bon. Maintenant, il va me falloir le data source username. Alors, pour mon data source username, je vais venir ici, data source username, et donc je vais prendre le même user ici. Et donc, finalement, pour le password, c'est pareil. Dans Spring Data Source Password, je reviens dans mon Docker Compose. Et là, je vais mettre égal au password que j'ai défini ici. Pas le root, mais le MySQL password. Donc, et ici, je mets cette valeur. Donc là, j'ai comme ça défini toutes mes variables dont j'ai besoin. Donc, mon application YAML, lorsqu'il va démarrer mon application, ces variables-là, il va les récupérer directement dans l'environnement que j'ai spécifié ici. Maintenant, il me faut juste préciser le network pour bien dire qu'on est dans le réseau qu'on a spécifié. Donc, je reprends le même nom de mon network, je copie et ici, je viens le coller. Avec ça, ça me permet comme ça de définir comment est-ce que va être construit l'image de mon application. Donc là, je vais juste refaire une passe sur mon fichier avant de le lancer. Alors là, j'utilise normalement ici mon depends on. Alors effectivement, vu qu'on a mis le health check ici, ce serait peut-être quand même bien de ne pas oublier d'utiliser ce health check. Donc ici, sur le MySQL DB, on va dire du coup qu'il faudrait qu'on respecte la condition que le service soit healthy. Donc, si je veux juste mettre healthy, donc il y a service healthy. Donc, la condition pour qu'on puisse démarrer Textor, c'est que MySQLDB soit service healthy, vu qu'on a mis un health check ici. Alors, normalement, là, on est vraiment pas mal. Juste sur les LTS, il faut faire gaffe. Des fois, il faut lancer des commandes associées pour que ça puisse fonctionner correctement. Donc là, je vais juste préciser que je vais
une authentification avec MySQL en mettant le password pour être sûr que du coup ça fonctionne. Certaines versions LTS vont faire ça, donc je préfère le faire par mesure de sécurité. Donc du coup, si vous avez la version Ultimate, vous allez voir directement ce bouton ici qui vous permet de lancer le Docker Compose App, qui va vous permettre du coup d'utiliser votre Docker Compose pour lancer votre environnement de test avec vos volumes, en créant vos volumes, vos réseaux et vos services, donc vos conteneurs. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez taper la commande Docker Compose App directement dans votre terminal. Donc ici, moi, je vais lancer tout simplement mon Docker Compose. Alors vous allez voir ici qu'il va créer du coup mon réseau. Il est dit que c'est créé, le volume aussi est créé, le conteneur Spring MySQL DB1, vu que j'ai pas donné de nom, c'est comme ça qu'il va les appeler. Je vois bien qu'ici, il est créé, il est healthy, et je vois ici que mon conteneur a bien démarré. Donc si je regarde ici, je vois que MySQL DB est vert et Textor aussi est vert, donc ça veut dire que normalement tout est OK. Je peux même accéder au log dans cette vue-là. Donc c'est pour ça que c'est bien d'avoir IntelliJ Ultimate. Donc, vous voyez ici que je peux accéder directement là pour voir les logs de mon conteneur, du coup, pour voir effectivement qu'il a démarré correctement. Je vois ici qu'il a démarré sur le port 80-80. Donc tout ce qu'il me reste à faire, c'est venir ici sur mon navigateur et rafraîchir ma page ici en localhost 80-80. Et donc ici, je vais avoir directement accès à mes éléments. Donc vu que je suis dans mon Docker, je n'ai pas de base de données, je vais vérifier que tout fonctionne. Je vais mettre du coup ici un Samsung, je vais mettre ici Galaxy Tab 7, je vais mettre l'année 2020 et ici je vais mettre le prix en 790 et je vais faire ici un save. Et là, normalement, mon application fonctionne comme d'habitude. Donc, j'ai bien le listing qui fonctionne ici, j'ai bien mon logout qui fonctionne ici. Donc, mon application TeamLeaf est comme ça dockerisée. Et donc, je peux pousser cette image-là sur mon Docker en faisant Docker push directement sur Docker Hub. Là, ça, on l'a déjà vu dans le précédent tutoriel. Donc, voilà comment est-ce que vous pouvez dockeriser votre application en utilisant du coup Docker Compose pour permettre de créer différents conteneurs et de lier le tout à travers un network en mettant des conditions du coup entre les différents conteneurs s'ils sont liés.